Bienvenue au balado de l'innovation à l'ovation. Une présentation de l'Union des municipalités du Québec et d'IVEO. Ce balado met en lumière des initiatives inspirantes qui ont permis de répondre à différents enjeux municipaux. Bonjour, ici Hélène Elias, directrice générale adjointe d'IVEO. Abordons un enjeu clé pour les municipalités, l'accès aux infrastructures sportives accessibles, polyvalentes et adaptées aux besoins des citoyens. À Saint-Bruno-de-Montarville, la ville a créé, au parc Marie-Victorin, une infrastructure multisport innovante. Le Polydôme, c'est un pôle sportif 4 saisons, accessible aux citoyens de tous les âges et de toutes les conditions, et qui connaît déjà une fréquentation exceptionnelle. Dans cet épisode, nous recevons Nancy Cormier, conseillère du district 4 de l'ancienne gare et responsable des sports sur le conseil municipal de la ville de Saint-Bruno-de-Montarville, qui nous présente ce projet structurant pour la vie active et communautaire. Bonjour Madame Cormier, tout d'abord félicitations pour votre nomination pour les pré-ovations, c'est un plaisir. Merci Hélène. Écoutez, on va commencer. Comment est-ce qu'un pôle multisport s'est vraiment imposé à Saint-Bruno-de-Montarville? Comment est-ce que le projet est venu finalement? Bien, vous savez, chez nous à Saint-Bruno, on bâtit des milieux de ville. Alors, le Polydôme, c'était une demande de nos citoyens. Donc, pour nous, c'est une réponse directe. Les gens, depuis plusieurs années, souhaitaient obtenir une infrastructure sportive recouverte et accessible et polyvalente et surtout ouverte 12 mois par année. Donc, pas juste l'hiver, pas juste pour le hockey et pas juste pour les jeunes. Okay. C'est vraiment pour tout le monde, tout le temps. Particulièrement, le Polydôme, c'est pas seulement qu'une infrastructure sportive, c'est un lieu de loisirs. C'est un lieu où les gens se rencontrent. Ce qui est super intéressant, c'est que c'est vraiment un levier de cohésion sociale où les gens se croisent pour bouger ensemble et pour s'approprier leur espace public. Oui. Donc, peu importe leur âge, leur condition physique et même leur budget, le Polydôme est accessible à tous. Avant de construire, on a vraiment fait nos devoirs. Alors, on a visité plusieurs patinoires recouvertes et réfrigérées. Okay. Alors, on voulait vraiment s'enquérir des défis que les autres avaient rencontrés. On voulait qu'ils nous parlent de leurs bons coups et on voulait aussi en connaître plus au niveau des coûts. Donc, comme je le disais, on a appris des autres, on est fiers de ça. On a aussi consulté nos organismes. Okay. Alors, nos organismes, soit les associations, les divers clubs, les partenaires, le milieu scolaire, c'était vraiment important pour nous de s'assurer que cette infrastructure-là, elle réponde aux besoins et aux usages attendus. Alors, on a fait confiance à notre administration. J'adore dire que nos employés, tous les employés de la ville, ont été directement ou indirectement impliqués dans ce beau projet-là. Oui. C'était vraiment un projet rassembleur pour eux. Les employés nous disent qu'ils ont eu l'impression de faire quelque chose qui apportait un beau plus à la qualité de vie de nos citoyens. OK, génial. Ben, super. Et puis, justement, au niveau des citoyens, concrètement, qu'est-ce que ça a vraiment changé dans la pratique du sport et des loisirs, la création de ce Polydôme? Bien, ce qui nous rend le plus fiers, nous, au niveau du Polydôme, c'est que c'est une infrastructure qui est adaptée. C'est pour les gens, même en fauteuil roulant. C'est accessible aux gens de tous les âges et qu'importe la condition physique. Donc, ce qu'on a construit concrètement, en hiver, on retrouve la patinoire réfrigérée couverte qui a une dimension d'une patinoire de la Ligue nationale de hockey, la LNH. Okay. Génial. Donc, là, on offre une belle offre pour le patin libre, pour le hockey, le patinage artistique. Et les gens peuvent aussi faire des réservations privées. Alors, c'est un endroit que les gens peuvent vraiment s'approprier en groupe ou en privé. En été, jusqu'à l'automne, aussitôt que notre glace, elle est fondue, bien, l'espace devient un terrain multifonctionnel. Ah oui, génial, OK. C'est génial parce que là, il y a d'autres activités qui peuvent avoir lieu. Entre autres, on peut avoir du basketball, du pickleball, du hockey costume, de la danse, de la zumba et bien sûr des soirées de patins à roulettes thématiques. Génial. Et qu'est-ce qui est fantastique, c'est que pour le milieu culturel, on peut y avoir des diverses activités, notamment des expositions. Donc, c'est pas tout. Le Polydôme, c'est toute une infrastructure où, à l'extérieur, on a 8 terrains de pickleball et 2 terrains de tennis. OK, c'est grand. Les 2 terrains de tennis sont convertibles en terrains de pickleball et de para-pickleball. OK. Alors, on est vraiment très content de ça.
Nous, on voulait pas que l'équipement devienne un obstacle pour les citoyens. Donc, on s'est dit, on achète beaucoup d'équipements et on fait des prêts gratuits à nos citoyens. Alors, tu as besoin de patins, tu as besoin d'une raquette, tu as besoin d'un casque, tu as besoin d'un ballon de basketball ou encore tu as besoin, si tu es en fauteuil roulant, par exemple, de l'équipement adapté. Oui. Tout est là, tout est prévu. Ok, super. Et au niveau des autres installations qu'il peut y avoir dans la ville, qu'est-ce que ça change exactement? Qu'est-ce qu'il y a de différent, on va dire, par rapport aux autres installations? Ben, qu'est-ce qui est vraiment différent? Puis nous, ce qui nous rend le plus fiers, entre autres, c'est que notre polydôme, il n'y a pas seulement une belle architecture avec des lignes très épurées, mais on y retrouve aussi des magnifiques grands vestiaires. On y retrouve un grand garage où notre Zamboni, qui entretient très convenablement la patinoire, est à portée de la main. Et puis, il y a plusieurs blocs sanitaires. On a aussi une petite cantine, mais permettez-moi d'insister vraiment sur l'accessibilité universelle du bâtiment et de tout son entourage. Alors, c'est tout un plein pied. Et au niveau de la signalisation, on peut même avoir de la signalisation en braille. Okay. Alors, encore une fois, on a de l'équipement adapté qui sont disponibles pour les personnes en fauteuil roulant, comme par exemple le hockey-luge. Et d'ailleurs, le polydôme, je veux nous vanter. On a obtenu la certification or de la Fondation Rick Hansen pour l'accessibilité universelle. Alors, c'est digne de mention. Qu'est-ce qui est très important de vous dire, c'est que nous, le polydôme, c'est un milieu communautaire. Alors, on tenait à réserver un espace pour qu'il y ait un CPE. OK. Alors, on a 80 places de garderie qui ouvrent dès cet été pour les familles et les travailleurs du secteur. Super, vraiment génial. Oui. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas encore abordé que vous vouliez mettre de l'avant avant de terminer? Il y a plusieurs choses qu'on n'a pas abordées, mais je vais respecter votre temps. En moins d'1 an d'utilisation, on a 62 000 usagers. Qui ont utilisé le polydôme. Juste l'été dernier, en 4 mois, on a 6 000 personnes qui ont foulé les terrains de pickleball et de tennis. Et tout récemment, on a fait un sondage auprès de la population et 80,9% des citoyens étaient soit satisfaits ou très satisfaits de leur nouvelle installation. Ah, ben génial. Ben vraiment, merci beaucoup, Madame Cormier. C'était un plaisir. Et puis, je vous souhaite bonne chance pour les prix Ovation. Je nous souhaite bonne chance aussi. Merci. Merci pour votre écoute. Pour découvrir d'autres projets municipaux inspirants qui font une réelle différence, n'hésitez pas à écouter les autres épisodes du balado de l'innovation à l'ovation.